En 2026, l'intelligence artificielle ne va pas ajouter un module de plus à Odoo, mais elle va transformer et littéralement changer la manière dont on l'implémente. Du coup, quand on parle d'IA dans Odoo, plusieurs s'imaginent que l'IA, c'est juste un bouton qu'on appuie, ou bien il y a juste un petit mécanisme derrière les workflows qu'on sort, mais non, l'IA change littéralement et complètement toute l'architecture d'Odoo. Alors, en 2026, l'IA ne devient pas un module de plus, l'IA ne devient pas juste un bouton que vous appuyez pour savoir quel module je vais implémenter au suivant. Non, l'IA carrément devient le moteur stratégique de Odoo. Donc, tous les modules que vous avez connus, que ce soit le CRM, que ce soit les ventes, les finances, la supply chain et même le helpdesk, HR, tout ça a littéralement et complètement changé. Eh bien, Odoo ne devient pas obsolète en 2026, mais c'est le début d'une nouvelle aventure avec AI comme étant le cœur même de la stratégie d'Odoo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parcourir ce qui a changé et bien évidemment, qu'est-ce que vous devez savoir en tant qu'un consultant? Qu'est-ce qui change au métier ou au profil de consultant que vous êtes? On va voir donc Odoo 2026, toute la stratégie d'implémentation que vous devez comprendre et connaître. Donc, regardez très bien. Sur cette présentation, nous allons parcourir pourquoi l'approche 2020 de Odoo n'est plus en vogue en fait. L'intelligence artificielle transforme littéralement et complètement vos projets. Donc, l'approche qu'on avait à l'époque, en 2020, est déjà obsolète. Donc, quand vous parcourez la présentation ici, vous allez voir que Odoo n'est plus qu'un ERP qui utilise l'intelligence artificielle, mais c'est plutôt un ERP augmenté. En 2026, si vous implémentez Odoo comme en 2023, donc vous êtes en retard. L'ancienne, qu'est-ce qui change? L'ancienne version de Odoo en 2020, en fait, utilisait l'AI comme étant un module au milieu. Ça veut dire qu'on se demandait, si vous vous rappelez très bien, on se demandait, mais qu'est-ce que l'on fait? Quel est le module? Regardez ici, l'AI était comme un module juste à part. Rappelez-vous très bien, quand on faisait des automations, on utilisait juste l'AI comme étant juste un module que tu actives et tu peux faire des pilotages automatisés. Mais cette fonctionnalité n'est plus une fonctionnalité isolée. Aujourd'hui, c'est devenu complètement, en fait, une nouvelle réalité. Donc là, nous parlons en 2026 d'une logique qui traverse, en fait, tous les processus. La question n'est plus quel module je vais installer, mais plutôt quel module est transformé dans sa logique même. Alors, lorsque nous avançons, nous trouvons qu'il y a 6 piliers dans la transformation. Qu'est-ce qui a changé réellement? Les 6 piliers qui ont changé, en commençant par le CRM. Donc, ce qu'on appelle l'intelligence commerciale a complètement changé. Donc, l'intelligence commerciale change la finance. Là où on a la supervision et la précision, ça change littéralement. Nous avons la partie inventory, c'est-à-dire l'inventaire, n'est-ce pas? L'inventaire ou bien just inventory, comme on dit en anglais. Donc là, on a une fonctionnalité, l'AI, pour ce qu'on appelle le système adaptatif, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça va s'adapter, comme nous le verrons avec les modules en détail. Quand nous parlons de manufacturing, là maintenant, il y a un concept, l'AI apporte un concept de ce qu'on appelle l'usine temps réel. C'est-à-dire en temps réel, vous pouvez paramétrer, vous pouvez piloter en fait votre usine de production. Nous avons la partie HR. Toute la couche stratégique et éthique de HR a été transformée. Et enfin, nous avons le helpdesk. Nous avons ce qu'on appelle un agent augmenté. Vous allez vous rappeler, à l'époque, lorsqu'on parlait de helpdesk, c'était très manuel, mais maintenant, on utilise l'AI pour faire ce qu'on appelle l'agent augmenté. Alors, pour passer maintenant dans le vif du sujet, en commençant par le CRM. Qu'est-ce qui change? Donc, on passe du statique au prédictif. Le CRM, qui est le module le plus naturellement transformé par l'intelligence artificielle, donc vous le voyez que ici, l'approche classique, c'était les pipelines statiques, les règles figées, on avait les reporting descriptifs, mais là, et là, le consultant, vous en tant que consultant, ce que vous faisiez, c'est que vous ne configurez pas seulement
des étapes, n'est-ce pas? Donc ici, dans l'approche classique, ça veut dire que chaque étape, vous devriez faire manuellement. Mais ici, ce qu'on voit dans l'approche 2026 avec l'AI, c'est que nous avons le lead scoring prédictif, donc on peut faire des prédictions. Nous avons la priorisation automatique déjà au niveau du workflow de CRM et l'AI le fait. Et nous avons les suggestions, ce qu'on appelle les suggestions du next best action. Quelle est l'action qui sera la meilleure? Et surtout si vous êtes dans le domaine commercial et que vous faites le CRM, la gestion de la relation cliente, et vous comprenez exactement ça. Et là, nous avons également des prévisions. Au lieu d'avoir juste un reporting qui est descriptif, qui est en train de décrire ce qui s'est passé, mais ici, vous avez des prévisions de closing dynamique. Comment vous pouvez faire le closing d'un deal automatiquement. Donc, ce qui fait que la puissance, toute la puissance, en fait, du CRM est révélée. Donc, quelle devient, en fait, votre nouvelle mission en tant que consultant? Ça veut dire que vous devez comprendre la donnée commerciale, analyser les comportements clients et garantir la qualité des inputs, parce que l'AI va justement faire une majeure partie de cela. Deuxième partie, c'est la finance. Alors, la finance a été transformée littéralement. Donc, c'est un terrain énorme pour AI, mais aussi un terrain à risque, comme on le voit. Des cas d'utilisation AI sont tels que les réconciliations automatiques. Tous les financiers le savent quand ils font des clôtures comptables, les clôtures mensuelles de comptables. En fait, les réconciliations étaient manuelles. En 2020 encore, on les faisait manuellement, ce qui prenait en fait du temps. Et on n'avait pas de détection d'anomalies, on n'avait pas de prévision de trésorerie, on n'avait pas donc d'assistant comptable intelligent. Donc ici, l'AI introduit ces notions et cette puissance à la comptabilité, n'est-ce pas? Alors, ce qui change stratégiquement, c'est que l'AI ne va pas remplacer le comptable. Non, 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 non. Mais l'AI supprime les tâches à faible valeur. Donc, la priorité ici maintenant, très, très important maintenant, le seul piège ici, c'est le piège des data. C'est la raison pour laquelle, avec cette avancée de l'AI, la data governance devient très, très stratégique pour vous. Donc, la gouvernance de données, ça veut dire la qualité des données, qui gère quoi, qui fait quoi. Donc, le master data management devient très, très, très critique. Pourquoi? Parce que si vous ne gérez pas la gouvernance et l'auditabilité, on ne saura pas donc vous donner le maximum. L'AI va vous faire juste garbage in, garbage out. Si vous avez des données qui ne sont pas de bonne qualité, alors l'AI va vous donner justement les insights qui vont être basés sur des données de mauvaise qualité. Mais très important, on voit clairement que l'intelligence artificielle est en train de chambouler le domaine de la finance avec Odoo. Le prochain module, c'est le stock et supply chain. Donc, ça finit les paramétrages. Tous ceux qui ont utilisé Odoo depuis 2020, par exemple, ou même avant 2020, savent que quand on parlait de stock, la gestion de stock et le supply chain, c'était paramétrage sur paramétrage. Et ici, c'est là où exactement intelligence artificielle fait l'énorme différence. Avant, ce qu'on faisait quoi? On paramètre une fois, ok? Et puis, c'est fini. Donc, vous faites un paramétrage une fois et quand il y a beaucoup de changements, ça vous casse la tête. Pourquoi? Parce que vous devez rentrer dans les paramétrages et souffrir, n'est-ce pas? En 2026, ici, c'est la donnée qui est plus importante. Donc, quand vous avez la donnée, en fait, vous avez maintenant un système qui est adaptif. Regardez très bien sur les graphiques ici, vous allez voir qu'avant, le paramétrage était juste médium. Donc, vous faites une fois, ce qu'on avait un paramétrage idéal, minimum ou maximum. Mais maintenant, vous avez un paramétrage qui est en fait un système qui est adaptatif. Il peut s'adapter aux changements. Il peut s'adapter, anticiper des ruptures, faire des recommandations d'approvisionnement, des prévisions à la demande, ajustement dynamique de stock qu'il n'y avait pas avant. Donc ça, this is a game changer. This is a game changer. Si moi on me demandait, franchement, ce module ayant fait le paramétrage des inventaires, dans la gestion de stock et de supply chain, je pense que ça, c'est la meilleure
en fait, des améliorations que l'AI donne. Mais encore ici, le point le plus important, c'est la qualité des données. Manufacturing MRP. MRP, ceux qui font le manufacturing connaissent en fait le MRP. Le MRP, c'est un module qui est très, très, très important parce qu'il permet en même temps de faire just for planning, ça permet de faire la planification de manière fluide. Alors ici, nous passons de schémas fixés. Regardez, à l'époque, quand on avait le MRP, on avait un schéma linéaire qui est fixé. Pourquoi? Parce que c'est pas adaptatif en fait. Il n'y avait pas d'ajustement de MRP en temps réel, il n'y avait pas d'optimisation de ressources, il y avait pas des scénarios de production prédictifs. Donc ici, nous entrons vraiment dans la partie très, très puissante du MRP. Pourquoi? Parce que l'avantage de l'AI ici, c'est quoi? C'est que vous avez l'ajustement MRP en temps réel, vous avez des optimisations des ressources, vous avez des scénarios de production prédictifs. Donc, la planification devient fluide et adaptative. Je pense que le module MRP, honnêtement, selon mes reviews, et vous me direz quel est le module par lequel vous voulez que je commence dans les analyses en détail et que je vous montre avec des démos dans le système, dans la version 19 de Odoo, pour que vous compreniez ce dont je parle. Écrivez en commentaire quel module est intéressant et vous voulez que je commence par lequel, n'est-ce pas? Mais ici, le rôle du consultant, c'est quoi? Il ne fait plus que paramétrer des règles. Ici, il aide l'entreprise à choisir quand suivre l'AI et quand la contredire. C'est donc le rôle du consultant, ça devient un rôle stratégique, ce n'est pas juste un rôle technique. Alors, les ressources humaines, ici, on est dans la stratégie et l'éthique. Donc, tout ce qui est un module HR de l'époque qui était purement administratif devient hautement stratégique. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a comme application stratégique? Nous avons le matching des compétences et des postes. Ça veut dire qu'avant, quand on crée, on a la base de données des ressources humaines et qu'on a des agents, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des profils et parfois même quand vous faites le recrutement, vous avez des profils avec des compétences, mais il n'y a pas le matching avec leur poste, c'est manuel. Vous faites ça manuellement. Donc, les ressources humaines devaient faire tout un travail de faire le matching manuel. Ici, on a le matching grâce à l'AI automatique. Donc, on a l'analyse de la performance et on peut même faire l'anticipation de départ. Vous voyez que dans les ressources humaines, il y a un taux. Parfois, c'est un KPI, en fait, un indicateur de performance. C'est le taux de départ. C'est un indicateur de performance. Donc, ici, avec Odoo, vous avez la possibilité d'anticiper ces départs. Et les risques, c'est juste que les bias, la transparence, l'éthique, vous devez en tenir compte. Pourquoi? Parce qu'un mauvais cadrage de l'AI en HR peut détruire la confiance interne. Mais c'est la responsabilité, justement, des personnes que vous allez recruter. Enfin, nous avons le help desk. Ça, c'est ce qu'on appelle l'agent augmenté. Ça, c'est l'assistance. Ça ne remplace pas le service desk ou le help desk traditionnel, parce qu'à l'époque, quand on avait Odoo, ça faisait juste la gestion des tickets, et puis la résolution des tickets, et puis c'est fini. Donc, il y avait, dans le helpdesk traditionnel, quand quelqu'un a un problème, il entre dans Odoo, il va créer son ticket et le ticket part donc au helpdesk, et puis le helpdesk répond, et puis on vient résoudre le problème, et puis on dit problème résolu, c'est fini. Il n'y avait pas de chatbot intelligent, il n'y avait pas de priorisation automatique des tickets, il n'y avait pas de suggestion des résolutions. Ça a complètement changé. Donc, c'est ici, parce que ça, c'est le module qui est le premier à être visible pour les utilisateurs, parce qu'il fait partie du helpdesk. Donc ici, ça ne remplace pas le helpdesk, mais ça devient un assistant intelligent. Ça amplifie, ça décuple les qualités, les performances, en fait, du service client, en fait, le helpdesk. Donc, l'AI, ici, assiste les agents, il ne frustre pas les clients, donc il est focus sur la fluidité du service. C'est ce qu'on appelle agent augmenté. Quoi de plus beau que ça? Et enfin, alors, que devient le profil du consultant? Le profil du consultant, justement, il change. Donc, il ne s'agit plus... Donc, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que l'AI,
transforme le rôle du consultant. On passe de l'installation à la stratégie. Donc, le consultant, il n'est plus le technicien qui était là en train d'installer la base de données Odoo, en train de créer des règles, en train de faire les paramétrages. Non, on passe vraiment de l'installation à l'intelligence ou à la stratégie. Vous allez voir que la configuration technique occupe une grande part, mais ce n'est plus que ça. Donc, il y a la configuration technique, il y a l'analyse métier, ça veut dire que vous devez connaître le business maintenant, c'est un prérequis. Vous devez connaître le cadrage AI, vous devez connaître la qualité des données, donc data governance. Vous devez connaître la business stratégie et vous devez connaître la data science. Donc, le consultant, maintenant, il a 3 choses importantes. 1, il est orienté données. 2, il est orienté business. Et puis, il doit être expert en cadrage AI. Donc, c'est là où ça fait toute la différence. Cadrage AI, ça signifie quoi? Savoir définir les règles du jeu, savoir parler à l'intelligence artificielle, connaître comment l'intelligence artificielle fonctionne et comment l'intelligence artificielle peut en fait être le game changer dans toute la stratégie. Donc, l'AI transforme le rôle du consultant où l'on passe de l'installation à l'intelligence. Alors, donc ici, pour synthétiser, ça veut dire quoi? Pour synthétiser pour vos projets, c'est que ce qui a changé, c'est que on est maintenant dans un processus. Quand on parle de processus de bout en bout, l'AI ne transforme pas module par module, elle ignore les silos. Donc maintenant, c'est end-to-end. L'AI voit votre projet end-to-end. Plus de questions de j'installe d'abord tel module où je passe. Non, l'intelligence artificielle, c'est end-to-end. 2, la qualité des données, c'est le nouveau goulot d'étranglement. Je veux dire, sans bonne qualité de données, l'AI est inutile. Donc, l'AI est en train de bousculer les entreprises à devenir data-driven. Décision versus automatisation. Donc, la valeur se déplace de l'exécution automatique vers la décision. Donc, il ne s'agit plus seulement d'exécuter, mais il s'agit de décider. Cadrage et gouvernance. C'est l'implémentation qui exige maintenant une gouvernance forte. Donc, les rôles tels que Data Governance Manager, Master Data Manager, ceux qui gèrent les données, Data Quality Manager, ça, ce sont des rôles sur lesquels maintenant vous devez vous focaliser dans l'entreprise. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, ne restez pas en 2020. L'AI n'est pas le futur, c'est le standard de 2026. C'est le standard. It's not something that you say it will come in the future. Ce n'est plus le futur, c'est le standard. C'est le standard. Donc, dans les prochaines vidéos, ce que nous allons faire, nous décortiquerons module par module avec l'implémentation concrète. Abonnez-vous à Idealis Academy pour monter en compétence sur Odoo plus AI. Écrivez en commentaire le module que vous voulez analyser en premier et nous vous ferons le plaisir de justement vous le partager. Merci et à la prochaine.